à toutes et à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis en compagnie du très connu Monsieur Melvin. Bonjour Melvin. Bonsoir. Et de Monsieur Yvan, bonjour. Monsieur Yvan qui nous ramène une voiture. Alors Melvin, je te laisse l'introduire, c'est ton bonheur. Très bien. Laissez-moi vous présenter la Mazda MX-5 NB. De quelle année? Celle-ci est de 2004. Donc ça, c'est une voiture qui a été produite de 1998 à 2005 pour cette version. Donc et Mazda là, MX-5, incroyable, là t'es content. Ouais, incroyable roadster, mythique. Est-ce qu'on peut remercier énormément Monsieur Yvan? Ça me fait plaisir. Dès qu'il m'a contacté, il m'a dit ah là là, j'ai une MX-5, je viens de l'acheter. Première chose, je me suis dit, je vais pas le dire à Melvin, il l'a deviné au bout d'un moment. Parce que... on en a filmé des voitures incroyables. Ouais. Et comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin d'avoir une voiture qui coûte énormément cher. Ouais. On va vite voir que le rapport prix-plaisir, puissance, excellent. Sensation, et qualité, fiabilité. De base excellent, mais là, sur ce coup-là, lui, il a fait une affaire en, plus de ça. En platine. Donc, les codes que ça a pris. Alors, Yvan, du coup, tu l'as donc depuis pas très longtemps. 2 semaines, même voilà. Pas. Déjà, pourquoi une MX-5? Qu'est-ce qui t'a fait dire, ah, je veux une MX-5? Bah déjà, ça peut paraître con, mais les normes qui arrivent en vigueur et tout autour de vraiment l'anti-thermique m'ont fait dire que si je voulais acheter une bagnole un peu à la con, même si c'est pas une bagnole, j'aime pas dire ça, bah c'était maintenant parce que je travaille les week-ends, j'ai un petit salaire et je mets de côté depuis un moment. Et la MX-5, c'est une voiture que j'ai toujours kiffé. J'en ai déjà croisé et vu. Et la première fois que j'en ai vu une de très proche, bah, c'était au Merguez Tuning Show. Ok, ouais. Et sur tout le parking japonais, il y en avait plein et j'étais comme un fou d'en voir. Et je me suis dit, il faut que j'en trouve une, c'est pas possible, il faut que j'en trouve une. Et là, j'ai vraiment une bonne opportunité pendant ma seule semaine de vacances en plus. Le gars était dispo, j'ai eu de la chance. Là, je suis monté. Et t'es tombé amoureux. Je suis complètement tombé amoureux. On peut dire du coup que c'est grâce à Villebrequin que tu as pu. Parce que du coup, nous deux, on est allé. Alors, séparément, mais on est allé au Merguez Tuning Show. Villebrequin, toujours dans notre cœur, hein, la vidéo dédicace des BM, toujours là. Ça nous anime. Et c'est là où vraiment tu te dis, putain, une MX-5. C'est génial. Ça a été le déclic. Quand je l'ai vu, je me suis dit, il faut qu'un jour j'ai ça. Et t'as bien raison. Alors, Jeremy Clarkson l'a qualifié comme étant l'une des voitures les plus réussies en fait de l'histoire de l'automobile. Rien que ça, hein, Clarkson, pour ceux qui connaissent pas, je vous laisse aller voir un peu son nom. C'est un gars, il me semble qu'il a conduit quelques voitures. Je veux pas m'avancer. Oui, quelques-unes. Pas plus que moi. Alors la MX-5, c'est littéralement l'institution de chez Mazda. Plus que la RX-8, plus que la RX-7. C'est l'institution. Ah si, la MX-5, t'en vas partout. Oui, la RX-8, tout le monde se fout de sa gueule. Ça dépend. Parce que la RX-8, elle est en panne. Ça dépend. Oui, tout le monde. Ça dépend ce que tu entends par institution. Non, mais bah non, la MX-5, enfin la RX-8, je te dis, tout le monde la rigole d'elle. Et la RX-7, en vrai, faut quand même être un minimum passionné pour la connaître. La MX-5, t'en vois partout. Oui, je sais, mais en dehors du fait qu'on en voit partout, c'est quand même un sacré trio. MX-5, RX-7, RX-8. Ah oui, c'est la plus connue. C'est la plus connue, mais parce que. Et alors, du coup, il faut qu'on refasse l'histoire l'histoire de la MX-5. Celle-là, c'est pas la première génération. Qu'est-ce qui est la première génération? Première génération, c'est la Mazda MX-5 NA qui a commencé à être produite soit en 85, soit en 86, à revérifier. Avec des photos à l'écran, évidemment. Avec des photos, une voiture qui était magnifique, donc avec bien sûr les phares escamotables, quelque chose qui était incroyable, avec une reprogrammation très facile pour les faire cligner des yeux séparément. Une voiture qui a commencé à être travaillée en 1980, c'était vraiment une vision qu'ils avaient, il y a eu énormément de travail, de passion et d'efforts mis dedans pour arriver à un résultat qui voulait être parfait et ils s'en sont vraiment rapprochés pour le prix, la prestation et l'époque où en fait on était à une époque où les voitures ont commencé à s'emmerder un peu, il n'y avait pas grand chose de vraiment sympathique. Quelle année? 1980. Ils ont commencé à y penser en 1980. Au niveau des roadsters, des trucs comme ça, oui, ça se faisait plus en fait. C'était plus à la mode. Avant, il y avait les roadsters anglais dans les années 60-70 et là, c'est vrai qu'on. On commençait à arriver dans les voitures qui étaient très carrées, des choses comme ça. Et là, la MX-5, ça a été incroyable et aussi le design incroyable pour l'époque, un design qui vieillit incroyablement bien et qui a traversé. Bah, il est vieux, hein, il a vieilli, mais il est vieux, mais affectueux. Même s'il est vieux, on adore la première MX-5. Et donc celle-là qui pour moi, à cause du fait qu'elle a perdu ses phares escamotables et du coup qu'on est dans les années 90 où forcément les courbes des voitures, je trouve que c'est les périodes où elles sont les moins belles, est la moins belle parce qu'elle a perdu ses feux escamotables. Donc ce qu'on disait avant que la vidéo coupe, oui, parce qu'il n'y a plus de stockage, c'est que la moins belle des MX-5, ce qui veut pas dire qu'elle n'est pas belle, ce qui veut pas dire que c'est une mauvaise voiture, c'est que les 4 MX-5 qui sont sortis sont absolument magnifiques et celle-ci, à mon sens, est la moins jolie. Je suis complètement d'accord, moi je trouve que c'est la moins jolie aussi. La NA, elle a ce truc des phares escamotables qui est sublime. La NC, elle a ce brin de modernité qui peut manquer pour le confort. Et la ND, c'est totalement un autre game. Genre, c'est complètement restylé, ça a presque plus rien à voir. Bah déjà, la NC, les tout petits phares, le petit devant bien énervé, le cul tout petit, ça donne un côté incroyable. Mais du coup, c'est quoi déjà que tu disais sur le salon de l'automobile? Ce qui est intéressant, c'est que quand Mazda a présenté la NA au salon de l'automobile, ils s'attendaient pas du tout à un
une telle réussite et ils ont eu tellement de commandes que des sorties ont été retardées, surtout celles en Europe. Du coup, la NA en Europe, elle est arrivée plus tard qu'au Japon et même aux États-Unis. On a été les derniers à l'avoir, il me semble. C'est dingue d'avoir un tel succès au point que ça repousse tout le calendrier de sortie. Alors que de base, c'était plus du tout la mode le roadster. En fait, plus personne voulait être décapotable, tout le monde voulait le confort de conduite et ça intéressait plus personne. C'est là où les gros Audi ont beaucoup percé à l'époque. Donc là, on a eu le. Bah en fait en roadster on avait quoi? Hormis les roadsters anglais qui... Z3. Bah on a eu le Z3, le Z4 à peine plus tardif et voilà. C'est quelle année? Le Z3 c'est le début des années 2000 donc il est arrivé en plus après c'est celle-là. ça, mais en fait, ça a relancé ce délire du petit roadster anglais. Ouais. Mais même aujourd'hui il y en a plus grand chose. Ce genre de choses. Aujourd'hui si tu veux un roadster, à part Mazda, Non, il y a pas. je vois pas. Il y a le Z4 qui est ressorti il y a pas longtemps, mais voilà, et puis il coûte une fortune. Puisque celle-là était proposée donc à 20 000 € neuve, c'est ça? Et la ND là aujourd'hui, si on peut la configurer à partir de 35 000 € neuf. Ce qui est pas cher quoi, enfin je suis désolé mais Non. avoir le malus que ça prend. Bon ce coup-ci on peut parler du coup de celle-là, de véritablement celle-là au niveau du design. Moi personnellement, enfin c'est comme tout le monde, elle sourit la voiture. Oui. Littéralement elle te sourit. Genre, Elle tu la sourit vois dans le beaucoup rétro. moins elle sourit beaucoup moins que la NA. Non mais tu vois Là, l'Audi A4 de ce matin. Tu l'as dans le rétro, tu fais Ouais. oula, Ouais. attention. Et Là, celle-là, c'est- j'avais elle est été sympa. doublé. Ouais celle-là elle te sourit. Et vraiment elle a une tête. Le même avec- Mazda le C, c'est pour ça qu'il s'appelle MB FL, c'est quand elle a été restylée pour facelift en fait. Ah d'accord ouais. C'est quand la NC a eu le droit à son FL aussi quand elle a été facelift et Ok ouais. c'est leur petit. Parce que là- Je vois un truc qui me plaît bien. Les anneaux de traitage. Au cas où, si jamais vous voulez la reprogrammer sur la piste et foutre un. Oh, il y a de la place là-dedans, hein. Oui, alors ça se fait régulièrement aux États-Unis, on en parlait, les V8 Chevrolet, les LS qui rentrent parfaitement. Oh la vache. Et alors là on se retrouve avec un véhicule de 450 oui, chevaux. Sachant que ce n'est pas une traction. Merci, ils ont eu la bonne idée dès la NA de la faire en propulsion. Mais très bonne idée, un petit moteur, une voiture pas très lourde, Mais ça c'est- rajoute des sensations. Ça rajoute des sensations et c'est pour ça que la Z3 a si bien fonctionné aussi. Oui. La Z3 était un banger de chez BMW parce qu'elle reprend la même recette que celle-là avait fait. C'est-à-dire comme tu dis, un moteur pétillant. Alors la Z3M avec le 3 litres 2, ça doit être formidable. Propulsion, petit gabarit, ça se place au millimètre, c'est génial. Donc vraiment, et puis en plus cette face avant, enfin qui est... Malgré que oui, les feux pop-up, oui, ça manque. Mais comme tu dis, c'est peut-être la moins belle des Mazda MX-5, mais elle reste hyper jolie. Et en plus, je sais pas, vous le voyez sans doute à la déformation de la lumière, mais en plus, elle a un tout petit capot légèrement bombé. C'est Pour tout vous sympa. montrer qu'aussi la Mazda MX-5 NB a existé en de très belles versions, on va mettre à l'image la version que je préfère personnellement, qui pour moi est la plus réussie des NB. Donc la verte avec l'intérieur cuir, je t'enverrai Ouais, une photo. l'intérieur crème, etc. Donc on va voir que ça peut vraiment être une très belle voiture. Parce que celle-ci est très belle, mais du coup l'avantage du noir c'est que ça rajoute un côté très sobre. Alors, d'habitude, c'est vrai qu'en noir, on n'en voit pas beaucoup. Non, Généralement, bah, c'est je- très pour ça que coloré. il m'a dit une NB, je dis, ah, bah, elle va être verte ou rouge. Ouais. Honnêtement, les vertes, j'en ai pas beaucoup trouvé. Et en noir, c'est comme ça que je la préférais. En plus, avec ces jantes, moi je trouve que ça va lui. ça lui Oui, va parce que vraiment Oui, les jantes sont sympas. Parce Et que dans je- quasiment toutes Bah, les. Ça nous permet en fait quasiment, de passer sur le côté, donc ces jantes qui sont pas d'origine. Si, elles sont Si, si, d'origine. c'est d'origine, c'est une option. C'est la version Etna en fait. Ah, C'est une édition spéciale. ok, ouais. Parce que vu qu'elle est en 2004. Ah, je croyais que c'était des jantes modifiées. En Ok. fait, Une en édition 2004, ça arrive à la fin de la production, donc c'est le moment où ils font en général les éditions un peu spéciales pour Ok. relancer. D'accord. Alors, du coup, c'est quoi? Tu 16 pouces, 17 pouces? 16 pouces. 16 pouces. C'est pas confortable du coup. Hmm. Direct. Pourtant, il y a un flanc qui est quand même pas ridicule, mais ouais, on sent que c'est pas. Voilà. Et bon, Ils sont pas 16 d'origine pouces, aussi, 16 mais- pouces sur une voiture aussi petite, ça rajoute une impression de très gros pneus qui est magnifique parce qu'on a vu les 18 pouces Ouais. sur la 4, on a l'impression que c'est les pneus de mon AX Oui, en proportion. c'est Là, vraiment, ça rajoute vraiment un côté gros pneu. Du coup, en freinage, bon, je pense que c'est du C'est un kit monopiston. gros frein Bosch, ils sont pas d'origine. Ah, ok. Donc ça freine vraiment très bien. Ça ouais, Ça du freine coup, vraiment t'es très tranquille, y a pas de on, souci. on va Tout voir est neuf. qu'il y a un ou deux trucs qui sont pas d'origine. Oui. Pas grand chose, mais on va voir à l'arrière qu'il y a Bah, un truc en particulier de qui toute façon, est plutôt sympathique. Déjà, là, sur le côté, hein, on voit directement qu'elle est pas suspensions. d'origine. Les suspensions sont modifiées, du coup. Ouais, je l'ai acheté comme ça. Alors, déjà, trouver une MX5 pas trop modifiée, ça devient compliqué. C'est parfait pour le tuning. Oui, elles Il y a tout qui est sont. fait pour, mais Et surtout, c'est pas cher à modifier. Bah Ouais. c'est normal. Mais on ouvre le capot, il y a des emplacements pour. Enfin, il y a déjà la barre anti-rapprochement, il y a déjà tout qui est prêt à faire des conneries. En fait. Ouais. Après, il n'y a pas besoin de freiner grand chose, hein, puisqu'il y a même pas une tonne. Si, c'est là le départ. Si, une tonne Sur 35. carte grise, c'est. Ouais, non, c'est une tonne 25, une tonne 35, Bon. je sais plus. Puis alors là, donc toi, Melvin, c'est pas celle que je choisirais, mais je pense que t'es sur une voiture. Comment dire, c'est ton petit. Merde, ton petit sucre, c'est ton petit, ta petite voiture Bah, on va dire qu'on a fait une liste oui, qu'on s'est envoyé par Instagram des voitures. à faire. Non, et là- genre de The voitures. Ah oui, oui. Genre quand on a eu donc les 205, les machins, bah la MX5 en faisait pas partie parce que c'était complètement logique. Si je devrais acheter une MX5, c'est celle-là que je choisirais avec la configuration dont je t'ai parlé. Ouais, qu'on affichera après. Et alors du coup, donc les côtés sont pas d'origine et Monsieur Melvin et puis Yvan. Regardez un peu ce qu'il n'y a pas d'origine. Je vous laisse deviner parce que bizarrement c'est un peu énorme. Tada! T'as envie de la fourrer elle aussi? Bah ouais. C'est pas d'origine et c'est des trucs qui ont tendance à hyper mal vieillir, surtout sur des essences qui sont faites pour faire des petits parcours en principe. Mm. C'est que ne serait-ce que l'eau, de la condensation qu'il y a dans le pot, bah stagne, il n'y a pas le temps de tout évacuer quand on fait des petits parcours. Puis toute la ligne était pourrie quand l'ancien propriétaire l'a acheté.
Puis il a tout fait refaire, il a pas mis de la merde, en plus je saurais plus vous dire ce qu'il a mis, mais... Ça sonne bien. Ouais, puis non mais c'est de la cam, c'est du... Je sais plus chez quel constructeur qu'il a fait ça, mais c'est genre une ligne made in France, c'est pas de la merde qu'il a mis. Ok, ouais. Il y a pas d'idée de full tube ou quoi par contre. Je l'ai pas entendu quand tu l'as démarré. Oui, il s'est bouché les oreilles Je bouge les exprès. oreilles, je regarde le démarrage à froid. C'est alors, bon, clairement pour moi, l'arrière est plus réussi que l'avant. Je préfère l'arrière aussi. Les feux sont vachement cool, ils sont assez mignons, pareil, ils sourient presque. Le pare-choc il est simple, c'est ça que j'aime bien, elle est pas là pour en montrer des caisses. Il y a juste ce petit. Ça donne envie de faire du finger skate. On le voit, la déformation de la lumière, vous le voyez, mais enfin, voilà, c'est très simple, c'est très beau. Il n'y Voilà. a rien de révolutionnaire. Comme Absolument rien. On a l'antenne qui est sur le côté, enfin on va vous montrer, il y a plein de petits gadgets. Et alors du coup, Monsieur Mévin, je vous laisse faire ce que vous vouliez faire. La raison même en fait qu'ils doivent rendre cette voiture absolument plaisante à être utilisée, surtout en été, mais apparemment même en hiver ça gêne pas, alors du coup il faut être deux pour... En hiver, en fait, c'est très simple. Vous ouvrez les fenêtres là, comme ça, vous n'avez pas le vent qui arrive sur les côtés, voilà. et le vent qui arrive d'en face vous passe par-dessus la tête. Donc, après, tu mets le chauffage, et une fois que tu as mis le chauffage, eh ben, tu peux rouler avec n'importe quand Et là, la barre elle est enlevée. pa. Et du coup, une fois les fenêtres fermées, bah, ça permet de, avec le chauffage, désolé la planète, hein, mais ça permet C'est la chaleur du moteur, ça compte Oui, pas. ça change pas. Oh oui, putain. En ça fait, change rien. et là, alors là, on a un intérieur original. Alors là, pour une MX5, j'ai jamais vu ça. Du noir et rouge, je suis pas un aficionado des MX5, mais Alors, enfin. j'en ai vu quelques-unes quand même. Ah ouais? C'est cette édition Etna, ouais, justement. c'est ça, c'est pas Ok, le plus rare. ouais, vous aurez compris que moi, je suis pas le plus grand spécialiste des MX5. Je suis pas, Bah, voilà. t'es le plus grand spécialiste des Allemandes. Oui, je suis allemande, française et. On est plus- mais c'est et italienne, d'ailleurs quoi. la première vidéo où on est plus dans mon domaine. Oui, littéralement, ouais. Non, mais alors, non, mais j'adore. Enfin, vraiment. Alors, si le seul truc qu'on peut lui reprocher, c'est que bien sûr on a des arceaux pour la Oui. sécurité. Je vais juste vous montrer un truc. Ça veut dire, en gros, pour ceux qui connaissent pas trop l'automobile, ça sert si la voiture se retourne à ce qu'il y ait de la rigidité et que du coup elle soit pas en Y et que ça Ça frotte. décapite En fait, pas. ça protège votre crâne, littéralement. Le souci, c'est que là, si on se retourne, Ça se voit Bah, très en très plus, bien. Tu vas déjà pas être collé au siège quand tu vas avoir déjà un petit Ouais. battement pour être- sachant que je suis pas bien grand, donc un parfait exemple, c'est que si on se retourne, Antoine, Je suis mort. Antoine, tu peux conduire comme ça en regardant ici, Presque. comme GMK. Pour dire, on a le petit MX5, petit seuil d'alu très sympa. La portière, je regarde souvent ça, elle est pas très lourde. Il n'y a pas 30 000 kg comparé à la 4 qu'on a filmé ce matin en fait. Donc c'est pour ça qu'on compare. L'incomparable d'ailleurs, comparer une A4 break à une MX5 qui est peut-être pas plus perdue. Mais voilà, un intérieur qui est très sympa, le cuir noir et rouge. On va peut-être rentrer un peu dans les détails pour donner un peu l'aspect de l'âge de la voiture. Combien tu l'as payé cette voiture? Très honnêtement, je l'ai payé 4 000 €. Mais alors, il y a une raison. Il y a une raison. Or, merci Car Vertical avant de l'acheter parce que j'étais sur le point de l'acheter 7 500 €. Et le kilométrage est pas bon. On saura jamais combien là réellement. Mais ce qui m'a convaincu de l'acheter quand même, c'est l'état global. On voit que la voiture a toujours bien été entretenue, toujours bien stockée. Surtout que toi, tu étais accompagné d'une personne qui connaissait la mécanique et qui a pu te dire non, non, là, elle est correcte, il n'y a Ça, pas de problème. S'il y avait eu un gros souci, moi j'aurais quand même été excité comme un fou et mon père m'aurait mis une grande tarte dans ma gueule et on serait rentré en train de Dunkerque. Y a pas de problème. Voilà, mais là non, du coup. Vraiment 4 000 €, enfin, c'est rien. Non, c'est parce que de littéralement toute rien. manière, c'est ça qu'on disait, changer le moteur, ça me coûterait 2 000 € au total. Donc, avec la au main-d'œuvre et- pire, ça te revient 6 000. Et c'est pas un drame. Ouais, Hein. c'est toujours pas le prix qu'elle vaut. Donc Voilà. C'est pour ça que j'ai quand même. Là, fallait sauter sur l'occasion, surtout qu'elle est nickel quoi. Enfin, Surtout que la mécanique, en fait, si Elle la est toute mécanique est nickel, là forcément il y a besoin d'un entretien des cuirs, mais en fait je veux dire ça n'empêche pas la voiture de fonctionner. d'être saine. Du moment, Le tout, c'est que mécaniquement, il faut qu'elle soit saine. oui, du moment que la mécanique est saine, je veux dire on peut prendre son temps. Enfin une voiture, c'est pas obligé d'avoir une voiture qui est nickel. On va monter à l'intérieur parce que d'habitude, nous, on fait donc la vidéo à l'intérieur, mais là, c'est le plus drôle. C'est la première fois qu'on a une décapotable sur le chemin. Alors, moi, je vais reculer le siège parce qu'il faut que je le recule à fond pour rentrer. Et alors, je sais, bah, nom de Dieu. Mais en fait, c'est pas tu rentres dans la voiture, c'est tu descends dans la voiture. Ah ouais, c'est. Oh. Tu montes de la voiture. Ah, je me suis pas encore attaché. Et bah je me sens pas plus en sécurité maintenant que je suis attaché. Ah non, mais. Moi, je suis donc 1m87, je suis un bon gabarit. Je rentre, tu vois, j'arrive à rentrer. Mais effectivement, là, ça frotte. Là, je suis pas loin. Et la porte, je suis collé contre. Et le volant, il est pas réglable. Mais par contre- Le coup de portière est incroyable. J'aimerais vraiment qu'on J'adore cette parle caisse. Ah oui. de la magnificence de ceci. Et y a Chaque- rien qui couine. Chaque Ah, y a rien qui pièce, Y a craque. rien qui couine. Ça, si je suis parano de ça, s'il y a rien qui craque, là, c'est un chaque gros point fort. pièce est bien. Même l'allume-cigare est bien, il est fin, il est classe. Juste pour régler le petit bouton carré, les Ah. commodos avec le truc en alu qui sort, la manière dont Oh, c'est. ils vont bien. Les boutons qui tournent, tourne les boutons pour les phares. Clac, clac. C'est Tout bah, est c'est bien. japonais. Elle est plein phare. J'ai pas encore Ok, ouais. ouais. J'ai pas encore vérifié mais je crois qu'il y a aucun bouton vide. Si. Il y en a Ah. un qui est caché. Là, il manque l'option la clim.
Ok. Oh, quel drame. Quel drame. Là, monsieur, votre voiture est une merguez. Mais tu sais que les gens disent que c'est super utile la clim là-dessus, j'ai pas compris. De toute façon, t'as déjà pas de puissance, alors si tu rajoutes la clim. Oui, non, mais enfin, je veux dire, t'enlèves le toit si t'as besoin de. Oui, ouais, en plus, mais oui. Bah, Attends, mais c'est complètement s'il con. pleut en plein été, il fait quand même 35. Ouais, je te l'accorde. Ah C'est une merguez. C'est une merde. Non, mais j'aime bien, ouais, j'allais exactement faire ça, genre. C'est. Attends, juste prends un peu de recul, les yeux, la bouche, le nez. Oui, littéralement. On C'est dirait un petit bonhomme. Une fois, tu deviens fou après. Non, mais oui, non, mais. Ah. Seul truc que je trouve chiant, c'est que j'ai. Ouais, elle tombe. Bon, après, voilà, encore une fois, on peut pas être trop tatillon. Ça aurait quand même été bien d'avoir ça qui soit sur vérin, j'appelle ça vérin, mais c'est Lui, pas des un vérins. paradoxe. En fait, on a nos points. Non, non, bien. mais parce que j'aime bien aussi de voir ça parce que c'est entre guillemets, c'est pas non plus une voiture d'entrée de gamme, mais là on peut quand même être un peu sympa parce qu'elle était à combien neuve. Sortie de concession à 20 000 euros. Voilà, alors Ah. que une 307cc coûtait 32 000 balles. Ah, voilà. Et puis, Donc bon, c'était mieux fini. Certes, il y avait les places, machin, mais genre je veux Ouais, dire mais- ça, on le peut pas truc- non plus trop chipoter parce que ça reste malgré tout une voiture pas chère. Bon, alors vraiment un intérieur en fait qui est super beau. Enfin, le petit pommeau, il est tout. Regardez, ma main. Fatigué. Ma main dépasse du pommeau. Une des meilleures boîtes de vitesse, on va sûrement se prendre des foudres dans les commentaires, mais pas grave. Une des meilleures boîtes de vitesse manuelles. Regardez, la première. Et Clips. vous avez pas la sensation dans Ah la ouais, main, non, mais en fait c'est- on sent le clips. C'est mécanique quoi. En fait on sent tout de suite la qualité d'une boîte quand La on 5 peut. est plus loin, j'ai Ouais. dit. Oh la vache. Quand on peut la toucher, on sent tout de suite la Oh là qualité là. d'une mécanique. Mais c'est pas comme la E30 où la E30 vraiment je sentais que le propriétaire se battait avec le levier pour. Enfin, c'était l'enfer. Là, ça reste efficace. Vous avez tous les petits boutons, mais effectivement, genre. Est-ce que tu peux Écoute- mettre le contact qu'on voit un peu? Putain, y a Alors, tu rien. verras, sans le contact, là t'es en train de freiner, les feux de stop s'allument. Je sais pas pourquoi. Ah, attends, faut que j'essaie un truc. Ça paraît. Il est mignon! C'est un klaxon d'anglais. Oui, Oui, littéralement. mais pas trop. Mon Alors. corps est né! Donc, les contacts, les petits compteurs. Elle prend pas de 40, c'est impossible. Je pense pas. Il y a un mec avec qui je parle qui a la version que tu veux. C'est un belge d'ailleurs, il s'appelle Gabou sur YouTube. Si jamais ça intéresse. Et il a pris sur route soi-disant fermée, comme il dit si bien, 210. Mais il était à fond. Ah, quand même. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est pas rien. peur là-dedans, parce que la sensation de vitesse à 210. Ouais, bah ouais. On va voir. En exagérant l'effet karting. T'as l'impression d'aller à je sais pas combien alors qu'en fait pas du tout. Le petit pommeau de frein à main. Ah, relève-le. Oh, c'est propre. Ouais, c'est sympa, c'est efficace. Là, le petit standard. Un porte-gobelet. Oh, oh, mais l'animation elle est trop cool. Et Et- du coup, là, en fait, il n'y a pas besoin d'un coudoir. Genre, Ouais. c'est ton truc, Et c'est le coudoir. déposé. Très intéressant ici pour le coffre et la trappe à essence. Trappe à essence. Non, coffre, trappe à essence qui ressort juste là. Et le coffre là j'ai appuyé et il est pré-ouvert. Et bah d'ailleurs, tiens, c'est bien, on va aller voir dehors un peu ce que c'est. Là, je vous jure, Alors, j'appréhende. pour moi, c'est pas trop un souci parce que je suis petit. Eh bah, moi, frère. Toi non plus, du coup, en fait, pour sortir Ouais, et c'est- rentrer, Oh quand tu commences à être âgé au niveau des genoux et tout, c'est compliqué de se hisser. Si d'ici. des vieux Ah. veulent la vendre, n'hésitez pas. Ah non, mais là, vraiment. N'hésitez pas, je vais bientôt en acheter. Si vous avez des problèmes, n'achetez pas ça. Mais alors, du coup, la petite trappe à essence, comme on l'a dit. Bon, voilà, ça boit. Hein. Ouais, Je sais plus si on en a dit, si on en a parlé en vidéo, mais faut pas s'attendre en dessous de 8 litres au 100, quoi. ouais. Non, on l'a pas dit. Ouais, puis 8 litres au 100, faut être un sage. Ouais, voilà, faut vraiment être Parce sage. que quand il y a le panneau fin de village, Ouais. ça va à 8 litres. Ça fait 3 kilos. Ah, mais elle est montée sur Vérin, c'est pas possible. Non, regarde, mais en fait c'est juste un. Ah ouais, non mais d'accord, ouais, elle est toute légère. Et donc voilà, petit coffre, bon, pas de quoi mettre des valises. Un coffre vraiment sympa, il y a de quoi mettre quelques sacs. Mettre un cadavre pas trop épais. Ah, moi je rentre pas, hein, je pense. Ah si, il faut me découper quoi, en morceaux. Oui, voilà. Et puis donc tu nous montrais la batterie qui est donc dans le local ici. Là. Et aussi, autre anecdote intéressante, donc tu m'as dit, ah attends, il y a le pneu. Ah, oui c'est une d'accord, galette. ouais. C'est une galette. Ah bah là, c'est une galette. Ouais, mais autant, ouais, c'est aussi bien. Et tu m'avais dit donc qu'il y avait une sellerie exprès pour que ça rentre exprès dans le coffre. Oui, on peut acheter des petites valises. D'ailleurs, sur le site de Mazda, on peut encore acheter des équipements, notamment. Porte-bagages. On pouvait acheter le hardtop, mais je crois qu'il est complètement hors de prix, si j'ai pas de conneries. Mais je crois que c'est encore possible d'acheter sur le site. Le hardtop, ce serait vraiment un futur achat, ça pour le coup. Ouais. Mais ouais, c'est vrai qu'il existe les bagages en fait parfaitement qui complètent, enfin qui prennent 100% du volume du coffre, quasiment, Ok, pour ouais. pouvoir emmener un maximum de choses avec ça. Ok, donc vraiment oui, on est sur une voiture qui peut vraiment être utile. Alors on va finir par la dernière partie. C'est marrant, c'est des fois on a des grosses voitures, il y a rien à dire, puis une petite voiture comme ça, mais il y a trop de choses à dire. Et du coup on va aller voir le moteur. Alors, Tire la manivelle. et la Voilà, cheville, combinaison, c'est là. Voilà. Ça y est, je peux en avoir une maintenant que je sais comment faire. Bon déjà vous comprenez comment on peut swap un LS là-dedans. Hein. C'est un bonheur pour travailler dedans. Ah bah oui, bah alors du coup, donc Bah, toi, tu... si on compare à la Modus où j'ai fait ça. Et t'avais l'ouverture du c'est capot, affreux. c'est un donc, 4 cylindres, 16 soupapes de 1,6 litre. Il y a deux courroies accessoires d'ailleurs, parce Ok. que c'est une pompe de direction assistée. Et ils ont pris la pompe à eau avec la courroie d'accessoires, pas de distribution. D'accord, bon, Voilà, il y pourquoi a pas. deux courroies accessoires, du coup tu vois qu'elles sont désaxées. Et là non, la distribution est vraiment cachée Ok. Là-dedans. sous le cache Chiant, culbuteur. ça. Chiant. Donc, Faut faire sauter le cache-culbuteur. bon, la voiture est pas vieille, donc forcément, ça suit
teinte légèrement, mais il n'y a rien de violent ou de méchant. Hein, c'est la maladie. C'est vraiment la maladie. Bon, c'est un moteur déjà que de ce que j'ai vu qui était assez fiable. Il n'y a pas de souci particulier en fait. Tant qu'il est bien entretenu, il n'y a pas de problème comme beaucoup de moteurs. Petite barre anti-rapprochement, très sympa. Puis voilà, c'est un moteur donc pétillant hein, en termes de comportement. C'est sympa, ouais. En fait, c'est ça, c'est assez linéaire comme poussée. Mais quand on appuie, les 3 premières secondes, il se passe un petit truc. Voilà, et après, on est sur de l'atmo. Hein. Voilà, non, il n'y a rien, il n'y a pas de turbo ou rien. Ça fait pas du tout la sensation d'un turbo, mais ça met un petit truc et après ça redevient linéaire. Ce qui fait que c'est assez sympa et on va chercher loin. Tu peux faire plein de changements, tu peux mettre un pont autobloquant pour qu'elle drift. Ouais, bah oui. Ça peut devenir des machines de drift. Ouais, et en plus ça coûte pas cher à faire. Tu peux lui faire développer 200 chevaux pour pas très cher en fait. Ok, ouais. Devenir fou avec. Devenir mort. Enfin, c'est juste hyper propre. Enfin, c'est japonais, genre on peut travailler dessus, il n'y a pas de problème. Enfin, les bougies quoi, s'il te plaît, tout est là. Chiant à faire, c'est le filtre à huile qui est caché tout au fond. Ah oui. Le truc bleu, là, le filtre à huile, il est relou à avoir. Attends, où? Et c'est le truc bleu clair là, tout au fond. Ah waouh, ok. Voilà. Donc la vidange, je pense que vaut mieux vous le voyez. passer par en dessous. Oh putain, ah oui d'accord. Mais c'est un peu. Mais sinon, oui, l'ouverture est grande en plus. Bon, c'est vraiment. Enfin, c'est génial quoi. Tout est là, c'est dingue. En fait, ouais, c'est vraiment les voitures à l'ancienne. C'est-à-dire que, putain, le 2008, tu veux faire quoi que ce soit, bon courage. La Modus, je te raconte même pas. Il n'y a pas de cache moteur, il n'y a rien. Il n'y a rien. Genre, même genre changer ses ampoules, putain, ça se fait là. Regarde, quoi. Il n'y a rien pour la ouais. ça, et c'est d'origine comme ça. Ils ont rien mis pour la. Ils en ont rien à faire. Bon, de toute façon, ça doit pas chauffer de dingue quand même. Non, c'est bien, on a Melvin en fond qui pisse. C'est pas le plus gros hein, que vous pouvez avoir parce que les plus gros montent à 140 chevaux. Petit démarrage. Oui. Allez, on va commencer à démarrer l'auto. Vas-y. Ah, je déteste ça. Il y a besoin de débrayer pour la démarrer? Oui, il y a le start and stop aussi. Il se foutait de ta gueule là. Allez, vas-y, j'écoute. C'est comment derrière? C'est très bien. Attends, je te mets juste un petit coup de gaz. Ça sonne bien. Ouais. Sans plus, c'est pas agressif, mais on sent qu'il y a un moteur. En tout cas, un son vraiment très cool. Et très alors cool. qu'il a probablement plus de 200 000 km. Oui. C'est très probable même. Mais il y en a une quantité avec je sais pas combien de bornes sur internet. C'est ça, c'est vraiment, il est réputé fiable ce moteur. Oui, il est très fiable. Tout dépend de l'entretien. En même temps, il est simple. C'est pas un moteur compliqué. Il n'y a pas. Voilà. On va passer au test routier. Parce qu'il y a quelqu'un qui est extrêmement généreux ici et je le remercie encore beaucoup. Avec plaisir que je vous l'appelle. Il nous prête la voiture. Il y a qui a fait ça? Il y a Olsi. Olsi. Et ma mère. Jérôme. Et Aussi. ta mère. Ma mère. Et Jérôme pour la 3. La 3 parce il était derrière parce qu'il y avait 5 places. Ouais. Mais il nous a quand même laissé la conduire les deux. Ouais, j'avoue Moi, que je vais c'était pas monter mal. derrière aussi avec vous, moi. Non, en vrai, si tu veux nous suivre avec les X, comme ça tu vois Je un vais peu où on tester va. la X. Allez. Allez, bah viens, je te montre vite fait, je t'explique. Je vais prendre en main la X. Ah, moi je rentre. Oh putain, on est serré. Je suis attaché. Allez, la partie devant. Allez, c'est go. Allez. Première, t'enlèves le frein à main. Oh, Sensible. sensible accélérateur. On est parti pour le test routier d'une voiture que Monsieur Melvin adore tant. On va la laisser chauffer tranquillement. J'ai l'impression qu'on aura l'utilitaire. Presque. Oh, le devant est très long. Ouais, il est plus long qu'est-ce qu'on pourrait croire. Oh là là. La boîte est une beauté. Ça, c'est ne pas fait T'as exprès. désactivé tes phares. Alors, bon, c'est ferme, mais alors je m'attendais vraiment à bien pire. Genre, premier degré. Je m'attendais à ça, c'est très ferme. Mais c'est très ferme. Hein. Non, mais qu'on soit d'accord, hein, c'est extrêmement ferme. En dehors des voitures sport qu'on a essayé, c'est la plus ferme. Mais par contre, les sièges sont hyper confortables. Ouais, qu'est-ce que je suis bien On est installé. bien dedans. Moi, je suis grand, hein. J'ai de la place aux jambes, il n'y a pas de problème, de la place aux genoux. Grand kiff. Les Komodo, c'est un bonheur. On entend la X derrière. Oh là Par là. contre, j'ai beaucoup de mal à évaluer les distances, l'endroit où se trouve la droite, se trouve la gauche, parce qu'on est très bas. Bah alors, par contre, non, mais ça, je voulais le dire. Hein. On est extrêmement bas. Et le devant est très long et du coup, on sait pas. C'est beaucoup. Je pense que ça va être compliqué de se garer au début, de négocier les virages. Oh, quel bonheur. T'étais qu'à 3000. Hein. 3000, je suis déjà amoureux de la voiture. Hein, comme ça, d'accord. Par contre, alors, Yvan avait raison, la sensation de vitesse. T'es à 50. Ça va vite, hein, pour 50. Franchement, pour l'instant, c'est des bonnes surprises. Il n'y a pas. Bon. Oh, la sonorité au-dessus de 3005. Ah, la sonorité, oui, elle change. Et alors, Oh, le moteur le prend bonheur. 8000 tours. Ah, Donc, j'ai envie de voir le bruit de la capote ouverte. Oh la vache. Je vais juste voir si elle vire bien à plat. Ouais, très léger roulis. Mais alors, vraiment très léger. Mais je suis à sinon- 40.
Ah non, bah ok, non, c'est bon. Oh là là. La reprise. Non mais waouh. Mais attends, mais c'est une super voiture. Attends, au-dessus de 3000, ça se réveille, c'est impressionnant. Et là je peux même faire une vraie accélération parce qu'on est en ville. Mais effectivement, je confirme ce que disait Yvan, c'est-à-dire que vraiment le moteur se réveille, c'est assez surprenant. Ça gueule sans être assourdissant. C'est très agréable. Ouais, c'est vraiment très agréable. Et désolé, ça donne vraiment envie de taper dedans. Même moi qui suis pas du genre à taper dans les voitures, Ah ouais, ça non. t'incite à y aller un coup. Pas en allant vite, hein. Ça t'invite juste à pas respecter la boîte et tout, parce que la boîte, tu sais qu'elle est fiable, qu'elle est incroyable. Oh, les commodos, enfin tout est agréable dans cette voiture. Vraiment, je pense que c'est le genre d'achat qu'on regretterait jamais. Ah, ça avance, silence ça. pour le bruit. Magnifique. Ça va? C'est magnifique. J'adore cette voiture. C'est waouh. Moi, c'est ma dream car depuis très longtemps. Clignotant, t'arraches la butte. Il y a beaucoup d'angles morts. Justement, j'allais en parler maintenant que j'ai pris le rond-point. Il y a beaucoup d'angles morts. Les rétroviseurs donnent une bonne visibilité. Par contre, c'est bien. Et ça vaut que 4000. Bon, allez, que 10 000 pour les très bons états, quoi. Pourtant, alors on avait dit c'est pas très coupleux, mais pour autant ça avance, ça ne se traîne pas, c'est... Ça mériterait quand même les 140. Pour que ce soit parfait, en une utilisation normale, 140. Là, je suis à 1500 tours en quatrième à un peu gros de 50. Ça reprend direct sans trop de problème. Alors c'est pas un foudre de guerre absolu, ouais, mais bon, pardon, mais quatrième à moins de 50. Ah, mais par contre, non, mais il y a un truc, quoi. Bah, la sensation de la propulsion, qu'est-ce qu'on est bien installé. Ouais. Par contre, on est confort. C'est bruyant, il avait raison. Mais enfin, on s'entend. Moi, je deviens amoureux. Là, je commence à comprendre très fort, mais genre plus que d'habitude. J'adore. Pour ouvrir la capote, j'ai besoin. Je ressens. Alors, on peut le faire de l'intérieur et même pas besoin de sortir, c'est ça qui va être pratique. Hop, donc on déclipse. On vous remonte là. Là, paf, tac. Hop. Salut. Et bah, on est parti. Oh, la sonorité déjà. Oh le. Je sens qu'on va pleurer. Attention. Si je peux sentir ma moustache. Ouais, j'ai hâte d'être à la sortie du village. Mais moi, alors du coup, je suis grand, donc vous voyez, j'arrive là et le peu de cheveux qui me reste, bah écoutez, c'est vite fait, ça va le faire emporter par le vent. J'aime bien, on parle pas beaucoup. Non. Alors attends, là j'y vais tout doux. Putain. Prenez mon argent. Merci d'avoir créé les voitures. Ah oh, quel bonheur. Faut que je me remette, attendez. J'ai les larmes aux yeux, c'est... Le bruit, pas la sensation, même pas besoin de sensation quand t'as le bruit, en fait c'est un tout. C'est... Le plaisir intérieur, en fait c'est une sensation de liberté, t'es ouvert, t'es tranquille et le bruit, dès que tu dépasses les 4000 tours, le bruit est royal. Waouh. Génial. Yvan, Merci. un immense merci Yvan. Les jambes qui tremblent. Un immense merci, mais vraiment, c'est très 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 cool. Moteur Atmo, boîte manuelle, propulsion. Sylvain avait tout compris. Une recette toute simple qui marche depuis le début de l'automobile. Des roues arrière motrices, une boîte manuelle, un comportement vif et un moteur qui t'arrache les oreilles dans les tours. T'auras jamais ça sur un turbo, t'auras jamais ça sur une boîte automatique. Comme quoi, l'incroyabilité se cache peut-être dans la simplicité finalement. Et un ton grand pour entendre ça! Bon là les amis, on est en train de se remettre un peu de nos émotions avant que je prenne le volant parce que là c'est un véhicule qui je pense nous a le plus marqué du tournage de nous deux. On avait oublié de vous montrer cette petite option. Pour pas Et casser là- la ligne, ils ont pensé à ça. Tiens Méline, mets-toi à côté. Remets-toi à côté pour voir. Alors j'ai éteint la voiture juste pour avoir le bonheur de la réallumer. Parce que, oh vache. Donc comme je dis, je suis en train d'envisager peut-être d'en prendre une. Je sais pas, faut que je réfléchisse à la tête froide.
c'est une voiture que je peux conduire. J'avais vraiment peur de ça quand je l'ai vue. Ouais, vu que t'es grand. On est mort. Après t'es grand mais bon tu restes quand même... Je fais que 1,87, oui, c'est pas 2 mètres. 2 mètres vous rentrez pas. Le démarrage. La direction est cool. Ah oui c'est sensible. Ouais ouais. Le coup de portière Antoine. Ah oui pardon, je voulais ça. Ah ouais dans le rétro c'est marrant je pense. J'ai pas calé, c'est faux. Ah oui non mais d'accord. Oh, ouais je t'ai dit, faut la boîte, faut y aller hein. Ouais. Et tu risques pas de l'abîmer de toute façon. Tiens tu vas avoir le bonheur du bruit. Et tout d'un coup, Hein? Ah, il y a les gendarmes derrière nous. Non. Attends, je coupe la cam en attendant. Ouais, c'est les motards. Ah, attends, il double, j'arrête la cam. Est-ce que c'est pour nous? Non. C'est pas pour nous. Let's go, toujours la marée chaussée qui régale. Ouais, bon, on fait demi-tour parce que tu sais, du coup, vu qu'on a eu les flics. Là, je me suis chié dessus ouais, tout le Antoine long. s'est chié dessus, il a même pas pu faire sa petite ligne droite. Là, on avait les flics je te derrière. cache pas, j'ai eu une descente d'organes là. Ouais, il s'est peut-être chié dessus. J'ai fait une descente d'organes par contre. Avec la fin d'accord. Tout à l'heure j'ai rigolé, j'ai chié sur le siège. Là j'ai chié sur le siège. Hein. On est tous d'accord. Là je me suis chié, j'ai dit ça y est. Il y a peut-être moyen que faille nettoyer les sièges maintenant. Oh, c'est vrai qu'Antoine on dirait un anglais là, tu marques un point. Ouais. J'en veux une, merde. J'en veux une, ça y est. C'est ça une MX5. Mais pourquoi c'est un banger? Mais parce que c'est un produit de plaisir. Il y a bah pas voilà. 1000 chevaux, on n'a pas besoin de 1000 chevaux. On comprend pourquoi ça s'est autant vendu. C'est quoi sa mère Tesla, sa mère les hybrides, sa mère toutes ces merdes. C'est ça qu'on veut. Exact. C'est des petits moteurs pétillants. Vraiment, je remercie du fond du cœur les Ouais. propriétaires qui nous font vivre ça. Ouais. C'est tellement gentil de leur Bah, part. et genre. surtout, c'est vraiment un bonheur de pouvoir la conduire. Là, Ouais. c'est incroyable de pas être passé à côté de ça. Par contre, je Ouh. me suis chié dessus pour les Ah, je me suis chié dessus pour les flics. Oh. Je suis désolé, on parle pas beaucoup, mais vous vous rendez Ouais. pas compte. Ouais, en fait, on est en plein kiff là. C'est juste un bonheur. Mais comment ça se fait qu'une voiture puisse me faire autant bander? Alors qu'on est à... Mais vraiment, on est à 80, c'est incroyable. C'est fou. Par contre, ça freine bien. Ouais, Oh là ça là freine là. bien, ouais. Non, c'est une voiture qui est rassurante. Ouais. C'est une voiture qui est rassurante. Promis, on te rend ta voiture juste après. On se gare et c'est bon. Voilà, la marée chaussée qui a failli nous dire bonjour, mais heureusement, c'était pas du tout pour nous. J'ai pas les mots. C'est absolument génial comme voiture. Une petite balade entre copains. Et une larme à l'œil. C'est bon, je suis bien calé. Fais gaffe, lui il se lève. Je rappelle cette propule. Quelque chose à rajouter, monsieur Verju? Merci à l'automobile. Vous comprenez notre passion. J'espère que vous la comprenez. Peut-être pas que vous l'avez, mais quand nous voyons, vous vous dites ok, ça peut faire ça l'automobile. Voilà ce que ça fait. Et ça fait la même chose à des gens comme Yvan, à des gens comme Hippolyte, à des gens comme Olsi, à des gens comme Jérôme ou à des gens comme Sullivan. Ça fait rêver. Au revoir, petit AX. Ça filme là? Ouais. Il y a une bonne Juste odeur. ça, Hein. putain, mais juste ça. La voiture sent bon. Oui. L'essence sent bon et les pneus sentent bon. J'en demandais pas autant à cette voiture. Maintenant, ça va être plus compliqué qu'avant d'attendre pour pouvoir me l'acheter. Magnifique. Magnifique. On a juste tendance à oublier qu'il y a une 5ème vitesse. Oui, là, tu sais, c'est le moment où tu rentres la voiture. Ouais. Tu dois rentrer. Les amis, voilà, c'est avec regret que cette vidéo se termine. Ouais. Beaucoup d'émotions hein, aujourd'hui, Ouais. plus qu'espéré. Encore. Plus pour toi que pour moi. Ouais. Je m'attendais à beaucoup. Parce que moi, j'ai eu la surprise. Je connais très bien la voiture, mais je m'attendais pas. Moi, je suis pas un aficionados de la MX5, mais là maintenant, voilà. Merci beaucoup, Oui. Yvan, vraiment. Cette vidéo est déjà trop longue, il faut qu'on... En fait, et la moitié de la vidéo, c'est merci Yvan, mais vraiment, c'est vraiment, il y a très peu de propriétaires qui disent bah tenez, prenez les clés, bah faites-vous kiffer, juste kiffer. Il y a un moment, bon, donc on a eu les gendarmes, je me suis dit ouais, j'aimerais bien faire demi-tour pour kiffer parce que j'ai juste pas kiffé. Ouais, bah oui. Et nous on avait donc la capote ouverte et on avait le bruit du moteur Ouais. plus les deux moteurs. Et du coup, la moi symphonie. j'étais en mode ah ouais, mais là ça a gâché mon truc quoi, genre. C'est pour ça qu'on a fait un petit demi-tour. Parce que... Vous m'avez fumé. Ah ouais, non mais Pas du tout. tu te rends peut-être pas compte, mais c'est rare les propriétaires déjà qui viennent, mais alors qu'ils laissent conduire leur voiture, là
C'est très très rare. Du coup bah merci à toi, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Elle est un peu particulière, on parle pas énormément au test routier mais tout se voit en fait. Parce qu'une image vaut 1000 mots. Voilà, c'est 1000 images. Ouais, 1000 images vaut 1 milliard de mots. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'on aura des vidéos qui nous toucheront autant, encore plus souvent. La dernière qui m'a fait autant d'émotions, c'était la Brabus et c'était il y a 2 ans maintenant. Ouais. Voilà, il y a des véhicules qui nous ont surpris, la Golf 8R et tout, c'est d'accord, mais ça n'a aucune émotion comparé à ça. C'est froid, c'est efficace, c'est tout. Là, c'est un bonheur. Donc bref, vidéo incroyable, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre un like, à aller voir nos autres vidéos. Le lien de la chaîne YouTube d'Yvan est dans la description. Et quand cette vidéo sortira, vous aurez aussi le lien de notre deuxième chaîne. Oui. Le fourre-tout. Le fourre-tout, oh, on n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Voilà, bah j'ai rien d'autre à dire si ce n'est que c'était incroyable. Incroyable, merci beaucoup. Abonnez-vous à Je Filme. Envoyez-nous à jefilm39@gmail.com vos propositions de véhicules. Et si vous êtes des propriétaires aussi gentils que Olsi, Jérôme, Sully, Yvan, ou n'importe quelle personne qui nous laisse des véhicules, Nicolas, venez. Et même si vous voulez pas qu'on conduise votre voiture, juste venez, on parle de voiture. Ouais, genre vraiment, c'est génial. Venez, on fait le tour de la voiture et on discute. Nous, ça nous suffit. Démarrez-la juste, vroom vroom. Voilà, c'est bon, on repart, on a mouillé le pantalon. Merci à vous et à la prochaine. C'était Antoine. Au revoir. Non, ça c'est Joyka. Non, c'est Joyka, ouais. Au revoir. Bah du coup j'en ai acheté une. C'est bientôt sur la chaîne hein, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé.